chauvin français qui porte le maillot du Sénégal, pour moi, ça veut tout dire. Tu vois. Vision, il y a une vision de l'Afrique qui se développe au niveau footballistique, tu vois, avec plus de nations mondiales. Maroc. On part du premier ou du cinquième là? Le cinquième, merci. Bravo. Votre cher et tendre à justice dédiée. Tu sais qui c'est? Non. Tu vois, il va user de la canne pour se libérer, pour se lâcher, pour montrer que c'est toujours un des meilleurs joueurs du monde. Qu'à chaque fois qu'une CAN se passe au Maghreb, c'est souvent une équipe maghrébine qui gagne. L'Algérie va être ultra motivée et surmotivée. Tu connais pas Taïtaïwo, mec? Non. Défenseur gauche de l'OM à une époque. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Cardio. Aujourd'hui, nous allons parler CAN, nous allons parler Afrique. Et ça va partir forcément dans tous les sens. Pour m'accompagner, une fois n'est pas coutume, quel numéro? Camerounais. Numéro 7, Camerounais. Ouais. Écoute, c'est. Bonjour, qui es-tu? Ce sera un peu dur, gars. Tu parles du Cameroun. Mais qui est le numéro 7? Là, pour la canne, honnêtement, aucune idée qui serait le numéro 7. Donc, mais. Ouais, mais là, il y a qui derrière? Il y a personne, Y a personne. gars. Y a personne, gars. Non, non, non. Voilà, à l'image du continent. Ils vont jamais au bout des choses. Mais bon, bonjour Ludo. Et à sa droite, Ouais, il représente personne. le Sénégal. Le Sénégal. Incroyable. Bonjour Fabien, qu'est-ce que tu as? Quel est ce maillot? Qui Ah, est derrière? c'est un beau, il y a personne derrière. Hein. C'est Quoi, aussi Le à l'image du pays. Ah, mais... c'est le beau maillot qu'on avait acheté ensemble. Alors le chauvin français qui porte le maillot du Sénégal, pour moi, ça veut tout dire, tu vois. Mais pourquoi le Sénégal? Parce que j'ai pas eu d'autres maillots d'équipe africaine. On va faire une preview de la CAN. Fort. Bien évidemment, on a un spécialiste de la CAN avec Fabien, qui connaît tout ce qui se passe. Donc, on va donner un top 5 de qui va gagner la CAN, des arguments pour, contre. J'ai hâte de voir votre top 5. Les 3 outsiders qui peuvent choquer l'Afrique, qu'à savoir nos petites surprises. Et enfin, on va parler du Cameroun. L'heure est grave. Ouais, gars. L'heure est très grave. Très grave, gars. Je crois que c'est une première dans l'histoire. Il y a eu des choses incroyables, des sélections en double, en triple. On va voir ça. Et enfin, un quiz, bien sûr. Oh. Oui. Orienté Cannes. On va voir si Fabien arrive à Je suis fini. avoir un point. Et voilà. Donc, les gars, sans plus attendre, commençons sur la CAN. La plus attendue, peut-être. Pas peut-être la plus attendue. Peut-être la plus médiatisée. Ouais, justement. si, la plus attendue aussi, je pense, en ce moment. Bah, c'est ça le truc. Qu'est-ce qui fait que pour vous, c'est la CAN la plus attendue? Est-ce que toi, Fabien, je pense que Kevin et moi, tous les 2 ans, on attend la canne, tu vois, mais toi, en tant que Français, est-ce que pour toi, tu sens que c'est vraiment la canne la plus attendue ou qu'est-ce qui a changé en fait, par rapport aux autres années? Bah, déjà, je pense qu'il y a une vision, il y a une vision de l'Afrique qui se développe au niveau footballistique, tu vois, avec plus de nations mondiales, avec la performance du Maroc qui fait que beaucoup plus de gens qui sont minimum intéressés, qui comprennent qu'il y a du football là-bas, tu vois, il y a des très bonnes équipes. Ouais. Et donc, je pense Attention, que, à part le Cameroun, et je pense que ouais, ça devient plus attendu. Et Ouais, c'est vrai. Bah, tu vois, c'est intéressant parce qu'avant la CAN, déjà, j'ai fait quelques recherches, j'ai essayé de savoir quelques critères qui faisaient que ça pouvait être la plus suivie. Tu as raison sur le fait que c'est la plus médiatisée, mais il y a le calendrier. C'est la première fois qu'une CAN va se passer entre le 21 et le 18 janvier. Donc ça laisse une grande période où il n'y a pas les championnats qui sont là. Tu as quoi, la première ligue qui reste, Putain, juste la première ligue, je crois. mais les autres sont fermés. Donc tout le monde sera plus ou moins devant la télé et tu as une exposition plus élevée en Angleterre. Genre, il y a un achat là, qui a été fait par une chaîne pour diffuser tous les matchs en Angleterre. C'est que l'Angleterre, c'est de manière générale le star power, tu vois. Et en gros, voilà, le fait que tu as beaucoup plus de focus par rapport à ça. Mais Et le Maroc. Mais c'était déjà le exactement. cas l'année dernière. C'est vrai ce que Ouais, j'allais c'est dire. déjà le cas il y a 2 ans Le pour la fait au 2023. Maroc, je pense que ça influence beaucoup aussi. Ouais. Pourquoi? Parce que déjà, regarde, en 2000, 23, 2023. non, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2022. C'est 2022? Ouais. C'est 2022, ouais. Ouais. Ah ouais? C'est pas 2022. Je sais plus, bref. Ah, c'est tous les 4 ans, 2026, 2022, la voilà. prochaine, c'est 2022. 2022. Ouais. Et le fait que le Maroc ait été en demi-finale, déjà, ça joue en fait dans Ouais. la vision qu'ont les gens du football africain, tu vois. Bah, Et en plus, maintenant, si en plus au Maroc, c'est ça. qui Alors, est juste à côté de l'Europe, l'argument numéro 1, je pense que c'est plus ça. Parce que l'année dernière, finalement, le Maroc était déjà là. Il y a Ils 2 avaient- ans. Ouais, non, c'était l'année dernière. C'était 2023, non? En fait, dommage, ça sera pas la question du quiz, mais la CAN 2023 s'est jouée en 2024. ouais. Oh, vous Ouais. faites les trucs compliqués, vous. Bah écoute, ouais, il y a eu des problèmes. Et en fait, le Maroc, techniquement, était déjà demi-finaliste. Oui, il était déjà. Donc,
je pense que c'est le deuxième argument. Le fait que ça soit au Maroc Mhm. et que, entre guillemets, c'est friendly, les gens ont envie d'y aller, ont pas Ça, peur voilà. d'aller là-bas. C'est pas trop loin, mec. En plus, moi, tu vois, le Maroc, genre, en général, genre, beaucoup d'Européens, ils y vont, tu vois, pour les vacances. Ouais. Du coup, tu vois, Ils c'est. n'avaient pas envisagé de faire une Coupe du Monde avec le Maroc, l'Espagne Je pense qu'il y aura un Coupe du Monde. Si, Espagne, Maroc. Maroc, Espagne et Portugal ou Algérie, Portugal, ouais. je pense, c'est lequel des deux? Donc, ouais, dans l'imaginaire Comme des ça. gens, ça reste acceptable. Hein. Ouais, bah alors, Non, mais c'est tu sais vrai. pourquoi ils ont fait ça? Non, pas du Parce que pour qu'une Coupe du Monde se joue sur le même continent qu'une des précédentes, il faut que ça ait fait le tour. Donc là, ils font l'Amérique et plusieurs pays hôtes. Après, Ouais. ils vont faire plusieurs pays hôtes pour faire Europe Ah ouais, et ok. Afrique. Et après, hop, on retourne au Qatar ou aux Émirats Arabes Unis. Ok, je comprends. Je m'étais posé la question de comment l'Arabie Saoudite pouvait organiser aussi rapidement. Bah, c'est Mais juste, ouais, faut que ça fasse le tour et ils font ça avec des trucs comme Ah ça. non, make sense. Bah, en tout cas, ça fait plaisir. Et même toi, tu as regardé la CAN. Bah, on a eu des bons souvenirs dans la dernière CAN. Ah, mec, c'était incroyable. Ouais, c'était C'était perso, c'était incroyable. la meilleure que j'ai vue. D'ailleurs, il y a un mec qui a fini dans le classement du Ballon d'Or, juste après Ronwen Williams. Ouais. C'est le gardien de l'Afrique du Sud. Mec, incroyable le type. Mais bref. Du coup, les gars, partons sur les top 5. On va pas faire attendre les gens. Hein. Top 5. Donc, vos favoris, vos 5 favoris, en partant dans l'ordre que vous voyez pour cette CAN. Alors, essayez de donner un argument pour et un joueur clé par équipe, si vous pouvez. Donc, Ok. honneur au continent. Moi, j'ai mis en favori, je pense qu'on aura le même. Maroc. On part du premier ou du cinquième là? Le 5e, merci. Ah, merde. C'est pas grave. Il commence par le gratin, tu vois. Je te jure. To the point. Vas-y, non, le 5e, mec. Le cinquième, moi, j'ai mis RD Congo. RD Congo. Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que depuis 2-3 ans, les mecs, franchement, ils ont déjà une belle équipe. Ok. Avec notamment notre cher et tendre la justice dédiée. Tu sais qui c'est? Non. Mais tu vas me poser ça pour les 3 quarts des joueurs ici, je vais être perdu. Hein. Écoute, c'est pas grave. Pourquoi à part ça? Quelle force tu vois, toi, pour le Congo? En Moi, amont. Moi, je pense que, par exemple, niveau gardien, par exemple, ils sont pas ouf, tu vois. Mais je trouve que, genre, ailleurs, sur le terrain. Non, mais je répète ma question. Quelle force tu vois pour eux? Mais attends, j'arrive. Là, toi, le mec, comment il coupe directement, gars. Non, mais je te parle des forces. Tu dis, ah, le gardien, il est pas ouf. Ah, non, d'abord, je commence. Calme-toi. Vas-y. Je trouve que, genre, ils n'ont pas un grand nom, tu vois. Genre, niveau joueur, qui dit, ouais, lui, c'est vraiment classe mondiale, tu vois. Mais je trouve que, genre, à tous les postes, ils ont quand même, genre, des mecs cohérents, tu vois. Ok. Je trouve que c'est pas l'équipe où tu dis, comme je fais le Maroc, par exemple, où partout tu dis, ouais, c'est vraiment une super équipe, tu vois. Donc, j'ai une question pour toi. Parce que moi, j'ai le 11 là. Qui tu vois en attaque qui est bon? Pour dire, ok. Parce que ils ont une force. Je suis d'accord avec toi, j'ai failli les mettre dans mes favoris. Ah ouais? Mais en attaque, vas-y, dis-moi. Qui tu vois comme joueur capable de dire, ok, ils ont de la force par rapport à ça? Moi, honnêtement, je dirais plutôt. Même Bakambu, ça, c'est pas vraiment genre. Tu vois, ça reste moyen. Ça reste. Non, c'est ça, ça reste moyen, tu vois. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, pour moi, ils ont l'une des meilleures défenses de la compète. Ça reste moyen, mais je trouve que, genre, collectivement, c'est que c'est relativement cohérent, tu vois. Ouais, on verra. Ok, Congo. Fabien. Moi, je mets l'Égypte. L'Égypte, ok. Je pense que avec Salah, il a un peu gros sur la patate avec tout ce qui se passe à Liverpool. Et Mhm. tu vois, il va user de la canne pour se libérer, pour se lâcher, pour montrer que c'est toujours un des meilleurs joueurs du monde et que il va être motivé. Il va être Totalement d'accord avec surmotivé. toi. Surtout avec la CDM qui arrive, il va être surmotivé. Totalement d'accord. Et d'ailleurs, il y en a un autre que tu n'as pas mentionné, mais qui est dans Marmouche. le méta. Marmouche, mec, depuis qu'il est revenu de blessure, Guardiola, il le fait plus jouer. Et du Ouais, mais coup, pareil. c'est ça, il joue plus, quoi. Avec. Ouais. Ouais, mais. Enfin, si, il est rentré contre le Real. Ouais, mais il y a pas longtemps. le mec, il est quand même en manque de rythme. Mais ça reste un excellent joueur. Et, Exactement. Revanchard. En fait, le truc, c'est qu'ils vont venir avec l'envie de prouver que c'est encore des grands joueurs. Et je suis d'accord avec Fabien. Moi, je les ai mis aussi, mais 4e. Je donne mon 5e. Côte d'Ivoire. j'ai hésité. Ouais, je J'ai mets Côte hésité. d'Ivoire 5e. Pourquoi? Parce qu'ils seront attendus. Rappelle-toi, Les tenants du titre. Hein. ouais, tenant du titre. L'année dernière, quand ils étaient super attendus en début de championnat, en début de tournoi, tu te rappelles ce qui s'est passé? Ouais, mec, ils ont fait. Ça a été chaud. Hein. Ça a été chaud. Ils ont failli pas passer Ils sont et passés au meilleur 3e. Hein. ils ont déjà beaucoup trop de polémiques avec Pépé Ouais, qui est pas compliqué. pris, etc. En fait, ça va. Je les vois pas trop. C'est pour ça que je les ai pas mis. Ouais, 5e. Ils vont pas. Voilà, 5e, c'est bien.
parce que voilà, ils doivent y être. Mais voilà. Quatrième. Repartons, du coup, moi j'ai dit Égypte. Vas-y. Je suis comme toi. Donc, attends, finalement, tu dis qui en cinquième, toi? Cinquième d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Moi, 4, j'ai mis Égypte. T'as dit Égypte. Pour les mêmes arguments que Fabien. Marmouche, Salah, revanchard. Et aussi autre chose, les gars, j'ai oublié de le dire, mais pour moi, l'argument principal pour choisir mon top 5, c'est qu'à chaque fois qu'une CAN se passe au Maghreb, bah en fait, c'est souvent une équipe maghrébine qui gagne. C'est arrivé seulement 3 fois que ça soit pas le cas. Et la dernière date de déjà 1995, tu vois. Donc, pour ça que je mets l'Égypte, quatrième. Ok. Et à toi. Moi, j'avais mis quatrième Algérie. Ok. J'ai mis la même. DZ Power. Pourquoi? Vas-y, Ok, moi je pense déjà, je pense que l'Algérie va être ultra motivée et surmotivée. C'est que si ils arrivent à choper une CAN au Maroc, Au Maroc, exact. les mecs vont être en feu, je pense, Ah, sur tous les matchs et vont vouloir prouver et vont être à fond, à Bien fond. sûr. Et je pense que du coup, ils vont vraiment se la donner, mais 300%. Voilà. Bah, pour rien te cacher, moi, l'Algérie, je les ai mis deuxième. Ah ouais. ah ouais, Ouais. Il est fou. Il y a cet argument. Ouais, je vais pas abuser non plus. Il y a cet argument-là qui rentre en compte. Et voilà. Il y a un groupe foot où j'étais, pour te dire, un ami a pété un plomb, tellement carrément, c'est important pour lui que l'Algérie gagne. Ouais, non, mec, les Algériens, ils sont surmotivés, là. Ouais, avec le truc qui se passe au Maroc, je pense que oui. Exactement. Et deuxième chose, c'est qu'en fait, je me suis un peu intéressé à leur 11, etc. Ils sont pas mal, en fait. Ouais. Ils ont Pas trop mal. ils ont une défense, Ben Sebaini Mandi, qui va être plutôt pas mal, Ait Nouri et tout. Et sur les côtés, ils ont un gars qui s'appelle Maza. J'ai fait mes recherches. Vous connaissez pas, mais c'est un ailier du Bayer Leverkusen. Il est chaud, mec. Lui, Amoura et tout. Et au milieu, ça tient la route. Awar, Shaibi Ouais. et Benasser, va falloir aller les chercher, tu vois. Moi, je pense qu'il va y avoir une bonne équipe. Et ouais, et ils sont pas attendus. Tu vois. Personne ne les attend. J'ai vu les favoris qui sont dégagés là dans les côtes et tout. L'Algérie est pas dedans. Ah ouais? Non. Et la dernière de Marez aussi. Ouais. Dernière danse de Marez. Pour dernière, moi, l'Algérie- dernière CAN, parce qu'à mon avis, il va pousser jusqu'à la Coupe du Monde. peut-être la Coupe du Monde, mais dernière CAN. Dernière Il CAN, l'a dit c'est lui-même. sûr. Oui, ça c'est sûr. Donc, Il a quel âge, Marez, encore? Bon, il est vieux. 34 peut-être. 33, 34. Pourquoi en vrai? Pourquoi pas une CAN? C'est la dernière Non, de je pense qu'il a de arrêté. Mané aussi. Ouais, je pense aussi. Ouais, vous le mettez quatrième. Vous le mettez quatrième. Moi, je l'ai mis deuxième carrément. Donc, voilà. Bon, du coup, troisième, qui vous mettez? Alors, moi, en troisième, j'avais du coup la Côte d'Ivoire. Mhm. Ouais, troisième. Parce que je pense que, comme tu avais dit, c'était. C'est toi. Kevin qui l'a mis. Parce qu'ils sont attendus, en fait. Ouais. Du coup, je pense qu'ils vont quand même faire une Très beau 11 quand même. Voilà. très bon 11. Ouais, je pense qu'ils vont en faire une bonne CAN, tu vois. Ouais. Je sais pas s'ils feront une CAN aussi bien que la phase d'élimination directe il y a 2 ans. Mhm. Mais je pense que il y a moyen de. Joueur clé pour toi, Côte d'Ivoire? C'est le gardien burkinabé qui finalement il voit rien. Sérieux? C'est qui ce mec? Tu connais pas l'histoire là? Attends. Kofi? Je sais pas, il y avait un mec. Je sais pas. Ah non, mais non, leur gardien, c'est Alban Lafont. Même ça. Voilà, c'est ça. Attends, Mais... encore Mais oui, mais. J'ai fait en équipe de France il y a pas longtemps. lui. Ouais, d'accord. Mais tu sais que Pépé est pas sélectionné apparemment à cause de ça. Parce qu'il a Ah, dit, c'est ouais, pour mais ça lui, qu'il en a fait, parlé sur les binationaux. ouais, il a dit, mais lui, en fait, il est pas ivoirien et tout. Mais Alban Lafont a joué pour l'équipe de France Espoir. Il y a pas encore. Ouais, il y a pas longtemps. Ouais, apparemment, genre, il est burkinabé ou je sais pas quoi. Je sais pas, il a. Finalement, il y voit rien. J'étais choqué de le voir aussi dans la Il voit rien, cette phrase. Incroyable. Mec, en vrai, j'ai rien. En même temps, regarde, tu découvres. Ça, ouais. C'est- Je savais pas. Et je crois qu'il a pas encore joué. Ce sera sa première sélection ou un truc comme ça. Oh, il a pas intérêt à faire de la merde. Hein. Ouais. Bon, après, tu me diras, l'Algérie a aussi Zidane. Hein. Ouais, mais Tiens. Lui, pareil. tu t'attends pas à ce qu'il va faire une roulette au milieu du terrain, tu vois. Oui, mais pareil, il n'y a pas intérêt à Ah, faire de la merde. Il oui. sera attendu. Et c'est le titulaire? Non, c'est pas le titulaire. Apparemment, il y a une chance. Qui? Ah Il y a ouais, une chance que ce Zidane. soit lui Zidane. Lucas Zidane. Ah ouais? Ouais. Je pensais que c'était le deuxième, tu vois. Non, en fait, le titulaire est blessé. Ah. Donc, il y a 3 gardiens qui étaient entre balotage pas favorable. Et apparemment, bah, il a une chance que Lucas Zidane soit titulaire. Ce serait quand même. Ça, c'est le nom, ça, mais ouais. Peut-être. Après, il joue quand même en Ouais, Ligue bien espagnole. C'est pas dégueulasse. Les autres jouent en championnat algérien. Je sais pas ce que ça vaut, mais Ouais. il y a match, tu vois. Donc, bon, bref. Du coup, 3, t'as mis Côte d'Ivoire. Mhm. Joueur clé, on sait pas. Toi, Moi, j'ai mis le Nigeria juste pour leur frappe devant. ouais, pas mal. Juste Ok. parce que mec Lookman, Osimhen, Ouais. ça va envoyer. C'est Je vrai, pense. c'est vrai. Je les ai mis juste pour leur effectif et leur force de frappe. Posé, Iwobi.
Ouais, je pense qu'ils Moïse Issaï. ils ont une attaque. Moi, c'est qu'en fait, les mecs, ils ont énorme. ça, les gars. Ouais, ils ont que l'attaque. Bah, Et ouais, mais- c'est vrai. Aussi un peu en défense, mais sinon, en vrai, Ils ont un gars en défense qui tient la route. Mais sinon, je en pense vrai, que ils ont quand même une attaque de feu. Et... C'est pareil, c'est des mecs qui vont être motivés. Tu vois, Osimhen a montré pour avant les périodes de transfert pour peut-être revenir en Europe. Ouais, ou c'est quoi, vrai. tu vois. Mais lui, des choses cette année. Il veut montrer. Ouais, justement, tu vois, je pense que. S'ils peuvent ramener Taïwo, ça pourrait le faire aussi. Oh là, tu m'as perdu. Vous connaissez pas Taïwo? Ah, Taïwo aussi. Ouais, j'ai dit Taïwo. Mais oui, Taïwo, je me suis dit, c'est quoi ça? Taïwo. Tu connais ou pas? Mais c'est le mec de l'OM. Ouais, c'est un mec qui met des buts incroyables et il fait exprès. Comment? Et il s'appelle Taïwo. Mais il est pas à la retraite. Il est à la retraite. Bah oui. C'est une blague. Mais... Tu connais pas Taïwo, mec? Non. Défenseur gauche de l'OM à une époque. Légende de l'OM. Ouais. Mec, un sketch, ce mec. Je pensais- Une fois, il a mis un but incroyable. Genre, il a essayé de centrer. Ça a fait un but incroyable. On lui dit à la fin du match, ouais, t'as fait exprès? Il dit, oui, bien sûr, je fais exprès. Ouais, c'est ça. Et il y a Diarra qui arrive, il dit, mon gars, je t'aime bien, mais ça se voit que t'as pas fait exprès. Il dit, ah non, j'ai pas fait exprès. C'est un tueur. Bref. Parenthèse fermée. Nigeria, joueur clé, Osimhen. Osimhen. Ouais. Moi, j'ai mis du coup 3 Sénégal. Sénégal, joueur clé. J'ai longtemps hésité, mais je pense que Mané sera le joueur clé pour sa dernière CAN aussi, comme d'hab. Et grosse génération. Il y a le petit Parisien qui est là, Ibrahim Baye. Il a Ouais. fait un match incroyable Il hier. est très très fort. Ouais, j'ai vu ça. Il est très très fort. Vraiment chaud. Au début, je me disais, ouais, encore un autre Titi, mais là, il a un truc. Hein. Mm. Donc, les Mbaye, Iliman Ndiaye, Les stars Mané, avec les Jackson, Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, Bon, écoute, milieu de terrain, ça va encore. Pape Matassar, Idrissa Gueye, Ah non, ils ont une équipe. Niakate Prime. ouais. Niakate, il est en feu. Ils ont une équipe de fou. Ils ont une pète d'équipe. Koulibaly tient encore la route. Donc, Mané, joueur clé. Je les mets 3 parce que je vous dis le même argument. Pour moi, c'est une équipe maghrébine qui va gagner la CAN. Mais s'il y a une chance, je pense le Sénégal juste derrière. Ok. Voilà. Donc, du coup, deuxième. Du coup, moi, c'est Sénégal. Le même argument. Vas-y, pour toi. Moi, c'est le même argument aussi pour toi que toi, mec. Et joueur clé. Et bien là, on Mané, mec. Ouais. Ah ouais, j'ai mis le Sénégal aussi. Sénégal aussi, 2. Ouais, mais c'est juste leur effectif est incroyable. Ouais, je suis d'accord. Même joueur clé, mais allez, petite pépite. Mbaye, j'ai envie de le voir. Et je sens S'amuser, qu'il hein. peut J'ai exploser. envie de le voir s'amuser. Il vient sans pression, il sera pas titulaire. Donc, non, les titulaires, c'est Mané et Iliman. Les Mandiaye. Ouais, il va mettre Ndiaye à gauche. Mané à Ouais. droite, il va le mettre en pointe, le petit. Le petit Mbaye. Bah non, il y a Nicolas Jackson, mec. Ouais. Sûr de toi Ouais, il mettrait Jackson, mec. Bah ouais, mec. Il mettrait Jackson, Et mec. moi, il vient pour être remplaçant aussi. Ok. Mais ouais. Et du coup, number one, obviously, Maroc. Le Maroc. Ah, honnêtement, ça va être dur de les prendre hein, chez eux. Ouais. Prendre toutes les excuses qu'on veut d'habitude. Ouais, mais non, la dernière CAN, les gens disaient ouais, mais c'est en Afrique, Ouais. terrain difficile, ils sont pas. Ah, il n'y a pas d'excuse. Ouais, là, en plus, il joue à la maison. Là, Pas d'excuse. Il joue à la Leur terrain, mec. Voilà. Il y aura toute une preview là sur le Maroc avec des supporters marocains, ils nous en diront plus. Mais Maroc, et pour moi par contre, joueur clé, je sais pas vraiment qui mettre. J'ai essayé Hakimi, s'il est là. Mais il faut qu'il soit là. Un arrière droit comme joueur clé, j'ai du mal. Si, la façon dont il joue, puisque tu vas le voir courir en pointe, aller en 10, etc. Maintenant, habitué sur Enrique, il va... Ouais. Ouais, non, il va être clutch sur les coups francs et tout, comme il l'a souvent été. Non, c'est... À voir, mec. Je pense que ça reste le joueur clé. La dernière fois, ils sont fait éliminer par qui déjà à la dernière CAN? Non, c'était pas la Côte d'Ivoire qui les a éliminés. Non, c'était pas le Pas le Cap-Vert, un truc du genre. Le Nigeria, je crois. Nigeria ou Congo? Ah, il y a moyen. Il y a moyen. Je sais plus qui les avait éliminés. Ah, c'était l'Afrique du Sud. Ah, c'est l'Afrique du Sud. Ah oui. Eh, ok. C'est au Pénou. C'était l'Afrique du Sud. Ouais. Non, 2-0. Ils leur ont mis 2-0. Ah, putain. Ah ouais, je me rappelle. En 8e de finale, en plus, ils ont été éliminés. Ils sont éliminés tôt. Mais vous voyez, genre, l'équipe a bien déjà changé. Au milieu de terrain, il n'y avait pas Brahim Diaz, par exemple. Il n'y avait pas. Comment il s'appelle le poteau de Lille, là, Igaman, qui débarque. D'abord, on dit Igan. Igam. On dit Igamane. Gamané, Igaman. peut-être, hein. Saïbari aussi. Lui, il est trop chaud. Et il joue en attaque avec Amin Adli aussi. Tu vois? Ouais. Non, ils ont beaucoup progressé. Genre le Toujours. gars là. Tadli, je sais pas quoi. Tadli, je sais pas comment ça s'appelle. Lequel? Je sais pas. Onaï? Non. Chamseline, un truc comme ça, je sais pas quoi là. Si, Saïbari était déjà là, en fait, mais il n'était pas titulaire. Bref. Ouais, bref, ouais, voilà. Mais on verra ce que ça donne. Du coup, le Maroc, son joueur clé pour vous, Moi, je te dis Hakimi, Kimi. s'il est là.
après de vrais mecs. Moi, j'aimais Brahim Diaz. Diaz, Je hein. vois tes- S'il n'y a pas Hakimi, c'est Diaz. Moi, c'est Brahim Diaz. C'est vraiment ce qu'il est. Diaz, mec. Ah, ça va être le clutchman, tu vois. Je vais genre, dire Ouais, pourquoi. mais Diaz, mec, il joue genre un match sur 3, mec. Mais c'est sa, Ouais, mais là, c'est- il va faire la CAN entier. c'est sa première compétition avec le Maroc. Il n'était pas là la dernière fois. Tu vois. Donc, Brahim Diaz, en termes de. Mais on verra. Tout à l'heure, on en reparlera avec les Ouais. Marocains. Mais ouais, pour moi, Brahim Diaz. Moi, comme Hakimi, moi, Diaz, je sais pas en vrai. Mais moi, je quand même Hakimi, hein. Ouais. S'il est là, évidemment. Ouais. Mais c'est le capitaine, non? Ouais. Ouais, c'est le capitaine. Bon, ok, les gars. Bon, on réaffichera le top 5 de chacun, mais ceux qui regardent, bah, donnez-nous votre avis, les gars. Quel est le top 5 qui se rapproche le plus pour vous de la victoire ou de celui que vous pensez vous?